Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Le sujet du tirage d'aujourd'hui, c'est pour savoir où vous en êtes sur votre chemin spirituel. Vous avez le choix entre 3 cartes ou 3 cristaux. En choix numéro 1, c'est l'améthyste. Et la carte, c'est la chandelle avec illumination. En choix numéro 2, c'est la pyrite. Et la carte, c'est la flèche avec concentration. En choix numéro 3, c'est le quartz rose. Et la carte, c'est le Yi Jing avec changement. Cliquez sur votre choix pour accéder immédiatement à votre tirage. A tout de suite. Groupe numéro 1, vous avez choisi la chandelle. Je vais me connecter quelques instants à votre énergie pour savoir où vous en êtes et ce que je peux capter pour vous. Déjà, la chandelle me montre que vous êtes sur le point d'accéder à une clarté. Il y avait quelque chose qui était dans le flou jusqu'à présent, où vous aviez besoin d'avoir plus d'informations, de clarté par rapport à votre situation, par rapport à un questionnement que vous aviez, ou peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur vous par rapport à votre part d'ombre. Donc, essayez d'éclairer ça. Il y a donc quelque chose qui va vous être révélé, comme une illumination. Je vois également qu'il y a chez vous une capacité à voir clair. C'est-à-dire, c'est de la clairvoyance ou peut-être même de la clairconnaissance. Ce sont des choses que vous savez, tout simplement. Donc, il ne faut pas trop vous poser la question à savoir pourquoi est-ce que je ressens ça. Pour vous, vous le ressentez, c'est une certitude que ça va se passer. Vous en avez eu la preuve, en tous les cas. Donc même si vous passez par une période plutôt sombre, alors prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous vu que c'est un tirage général, mais je vois donc ici pour les personnes qui se sentent pas très bien pour l'instant, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Ça c'est prochainement. Donc quelque chose va vous être révélé. On me montre aussi le chakra du plexus solaire, c'est-à-dire prendre plus confiance en vous, confiance en vos capacités pour pouvoir révéler votre meilleur potentiel, j'entends. Très bien. Alors, je mets ça de côté et on continue votre tirage. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, où en êtes-vous sur votre chemin spirituel? Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous? Je demande une carte, s'il vous plaît. Une carte. Le gardien des rêves, persévérance et aide. Ici, on dirait que cet ange tient des améthystes, vous voyez? Et ici, au niveau du chakra couronne, au niveau du chakra couronne, il y a quelque chose qui est illuminé. Vous voyez ça? Ça représente très bien en fait la carte. Et puis l'améthyste, en fait, c'est ce qui reprend cette carte-là. Vous voyez les couleurs? Orange. Et puis ici, le violet, le mauve. Il y a, à mon avis, ça a de l'importance ici pour vous. Pour le groupe numéro 1, par rapport à leur chemin spirituel, est-ce que je peux avoir 2 cartes, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? Reconsidération et croisement. Très bien. Je comprends mieux maintenant pourquoi on m'a montré le chakra du plexus solaire, parce qu'il y a
Pour l'instant, vous manquez un peu de confiance en vous. Il y a un rêve que vous avez envie de voir se matérialiser, donc surtout au niveau spirituel, et il se peut même que le domaine spirituel soit lié à votre travail. Il y a un aspect comme ça, même si ça ne va pas résonner pour tout le monde, il y a en tous les cas cette envie de faire quelque chose ou de se développer spirituellement parlant. C'est pour ça qu'on vous dit de surtout pas lâcher cette envie, de persévérer. Il y a l'aide que vous avez besoin, vous allez recevoir cette aide, mais il est nécessaire aussi de pouvoir lâcher prise par rapport à ce que vous avez connu jusqu'à présent, par rapport à des idées reçues, des blocages que vous vous mettez, consciemment ou inconsciemment aussi. Je ressens plus un besoin de canaliser, j'entends votre être le plus intime. C'est très étrange, mais je ressens en fait que vous devez vous reconnecter à qui vous êtes, vous, en tant qu'être unique. Et ne pas chercher de gauche à droite à essayer de faire peut-être comme les autres parce que vous manquez justement de confiance en vous et vous vous dites « Ah, je ressens que cette personne, elle est plus avancée que moi. » Donc, je vais essayer de faire comme elle. Dans votre cas, j'ai pas l'impression, ou peut-être c'était bien pour les premiers pas à faire, mais là maintenant, vous êtes capable et vous êtes prête ou prêt à passer au stade supérieur. C'est-à-dire à lâcher cette bouée de sauvetage, je vois ça comme ça plutôt, et à nager seul. Avec l'aide, bien sûr, de vos guides. Donc, je ne ressens pas réellement de l'aide physique, mais c'est plus de l'aide que vous recevez en vous connectant à votre moi supérieur, à vos guides. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va débuter dans votre vie. Vous allez vous rendre compte qu'il y a, j'ai pas envie de dire un autre chemin pour vous, mais en continuant sur ce chemin, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose, ah ben oui, il y a donc cette illumination. La lumière va s'allumer. Vous allez voir cette bougie. Vous allez voir une autre passion peut-être va se révéler à vous. Et c'est comme ça que vous allez avancer pour sortir de cette grotte ou de ce tunnel. Mais j'ai l'impression donc que si vous aviez comme idée de faire quelque chose, que ce serait peut-être bien maintenant de vous détacher de cette idée-là, si c'était quelque chose qui bloquait jusqu'à présent, et faire tester quelque chose d'autre, une petite nouveauté. C'est pour ça qu'on vous parle de reconsidération, de réexaminer votre situation. Mettez-vous en méditation, demandez de l'aide à vos guides. Parce que pour moi, il y a clairement quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Ça peut être une autre faculté, une autre capacité. Ça peut être une meilleure connexion à votre moi supérieur. Quelque chose que vous aviez envie de mettre en place spirituellement, une nouvelle entreprise, un nouveau projet. Je ressens aussi que vos rêves vont avoir beaucoup plus d'importance pour cette période à venir. Connectez-vous, vu que vous avez en plus choisi l'améthyste. Si vous en avez une, c'est bien de la mettre peut-être sous votre oreiller ou à côté de vous, ou la porter tout simplement. Vous pouvez aussi la porter la nuit. C'est pas quelque chose qui va vous perturber, c'est justement une pierre qui va vous apaiser et probablement aussi vous rappeler des rêves que vous avez faits. Parce que les messages que vous recevez quand vous dormez vont avoir une grande importance pour vous, pour justement vous éclairer et savoir où aller, par quel chemin vous diriger en fait. Donc surtout, le conseil majeur de vos guides, c'est oser le changement. Osez changer d'avis. Osez vous voir autrement que l'image que vous vous êtes faite de vous-même ou que les autres projettent sur vous. Vous comprenez? Il faut aller au plus profond de vous. Là, au centre c'est l'œil en fait. C'est au centre de vous-même. Vous vous reconnectez à votre moi le plus profond pour pouvoir accéder à cette nouvelle information qui sommeille en vous. Et là, ça va faire comme un Big Bang, ça va faire comme une expansion pour vous. Ah oui, comme un feu d'artifice, voilà ce qu'on me montre. Comme ces petites lumières et ces petites étoiles ici,
ça va faire bam, et là vous allez vous dire, ah ben voilà, c'est ça, c'est enfin j'ai compris. Et vous allez avoir cette pluie d'étoiles qui vous tombe dessus. C'est vraiment une belle image que j'ai. C'est une révélation. Voilà, c'est ça en fait. C'est magnifique. Mais c'est important de persévérer, de ne pas lâcher, baisser les bras. Osez réexaminer votre situation parce que c'est vrai que pour certaines, je ressens que ça fait longtemps que vous avez essayé de mettre cette chose en place. Et vous vous dites, vous vous êtes tellement fixé cette idée que vous avez du mal à voir autre chose. Mais je ressens qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Peut-être que c'est le bon chemin que vous avez emprunté, mais effectuez quand même un petit changement. Voyons voir si les cartes du tarot en disent plus pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1. Par rapport... Oups, ça se mélange pas bien. Par rapport à leur chemin spirituel, j'ai quand même l'impression de ressentir que pour vous, spiritualité et domaine professionnel sont liés pour la plupart d'entre vous en tous les cas. Ou peut-être que vous avez envie d'aider quelqu'un avec vos capacités, ou vous aidez vous-même, hein, ça aussi. Ok, pour le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui est important à savoir? Oh, comment elle s'est éjectée cette carte. Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 1 par rapport à ce domaine-là? Ok. Regardez, pour chaque carte... Ah bah, je vais en prendre encore une alors. C'est incroyable. Elles ont pris place, peut-être pour éclaircir ces cartes-là. S'il n'y en a qu'une, ah bah voilà, parfait, ok. Qu'est-ce que vous avez ici? 5 de denier. Je vais les laisser comme ça. 10 d'épée. 6 de bâton. Et la dernière carte, c'est 8 de coupe. C'est clair, hein? Ici pour moi, je ressens en fait que vous avez besoin de soutien, surtout soutien moral. Que vous avez besoin de vous dire, ce que je ressens, c'est pas uniquement le mental, c'est pas uniquement mes pensées, c'est vraiment cette connexion au divin, cette connexion à mes anges, à mes guides. Vous avez ressenti comme un manque, ou vous le ressentez encore à présent, parce qu'il y a ce manque de clarté surtout. Et cette carte me prouve à quel point vous êtes, bon j'entends dépité, j'entends aussi une très grande fatigue mentale, comme si vous vous dites, bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? J'ai tout essayé. Vous ne voyez pas trop quelle sortie de secours est la bonne pour vous, ou vous ne voyez pas du tout de sortie de secours, parce que je ressens un réel manque, un besoin d'être protégé, j'entends aussi. Mais si vous êtes tombé sur ce groupe-ci aujourd'hui, c'est justement pour savoir que vos guides vous entendent. Même si vous n'avez pas le sentiment d'être entendu, que vous n'avez pas le retour, cette vidéo est là pour vous dire, c'est comme un signe pour vous, et comme une confirmation également. Parce que vous êtes entendu. On ne vous laisse pas comme ça seul. Je ressens en fait que vous êtes enfin arrivé à la fin de ce cycle tellement pesant, tellement frustrant. Parce que cette carte, qui est donc le 10, symbolise la fin. C'est la fin, vous êtes arrivé à la fin. Donc courage, patience, mais surtout courage parce que c'est en train de se débloquer. Même si vous ne le voyez pas, ben, c'est en train de se faire derrière, vous ne le voyez pas, mais ça se fait. Et bientôt vous allez le voir, bientôt dans le monde 3D, ça va se réaliser pour vous. Parce que vous avez la magnifique carte de la victoire ici. Vous allez en ressortir victorieux. Enfin, vous allez vous dire, j'ai trouvé ce qui est fait pour moi. J'ai trouvé, ou j'ai eu ce déclic parce que vous avez en fait compris qu'il fallait changer
de la façon de faire ou ne pas réellement vous accrocher à cette idée-là, vous voir différemment aussi, et vous allez surmonter, c'est une magnifique évolution, vous surmontez les obstacles que vous aviez jusqu'à présent dans ce domaine-là. Le brouillard que vous ressentiez, mental, ça va se dissiper et vous allez vraiment avoir cette clarté mentale et cette clarté au niveau du chakra couronne ou troisième œil aussi, pour voir les choses plus facilement, plus clairement. Et encore une fois, donc ce que ici c'est vous quittez ce que vous aviez connu et vous avancez vers vous avancez vers la nouveauté. Voilà, peut-être vers l'inconnu, peut-être vers la nouveauté. En tous les cas, je ressens clairement, et encore une fois, c'est repris ici, qu'il y a un changement pour vous. Donc, ne continuez pas ce que vous faites si vous avez envie de voir débloquer votre situation. Vous allez recevoir l'information, ça peut être dans vos rêves, ça peut être en méditant. Le message majeur pour vous, c'est la persévérance. Demandez de l'aide à vos anges parce que vous triompherez. Vous n'allez plus vous sentir seul dans ce périple, sur ce chemin spirituel. L'aide, vous allez donc la recevoir, surtout énergétiquement parlant. Et comme c'est quelque chose de plus subtil, il faut réellement être à l'écoute de votre moi le plus profond. Ici, c'est vraiment une énergie subtile, mais elle est quand même concrète, finalement. Qu'est-ce que votre dragon a à dire par rapport à votre évolution? Pour le groupe numéro 1, je demande une carte pour le groupe numéro 1 par rapport au développement spirituel, un conseil, une guidance, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Parfait. Vous avez le dragon vert. Qu'est-ce qui vous dit ce dragon vert? Il vous aide à recevoir l'information et la guidance en vous connectant à la nature. Vous voyez, il porte une clé ici. Entouré d'arbres, c'est le dragon de la nature, pour vous aligner à votre essence divine, comme je le disais, votre moi le plus profond, votre essence même. Voilà, le centre de vous-même. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais c'est vraiment votre essence pure. Voilà, connexion à la nature. Ça paraît un peu bateau de le dire, mais c'est vrai que la nature, ça fait des miracles. Donc si vous n'aimez pas trop méditer, asseyez-vous sur un banc, dans un parc, en silence, c'est mieux. Et puis vous allez vous sentir connecté encore plus. Il y a encore le violet qui ressort ici. Et puis si vous n'aimez pas rester assis, faites une petite promenade, marchez un peu, mais en connexion à la nature. Parce que comme c'est vert aussi, c'est connecté au chakra du cœur. C'est aussi connecté à la guérison. Peut-être que vous aviez demandé à pouvoir guérir par l'énergie, à guérir quelque chose en vous. Pour moi, c'est la solution. C'est la connexion donc à la nature. Je vais prendre quelques charms pour clôturer votre tirage. Alors, je vais mettre ça de côté et on se retrouve tout de suite. Très bien. Pour le groupe numéro 1, un message supplémentaire pour clôturer ce tirage pour le domaine spirituel. Ah, il y en a pas mal ici. Voyons voir. Alors, vous voyez la béquille ici, c'est l'aide que vous recevez. L'aide parce que vous allez pouvoir enfin continuer à écrire votre histoire. C'est comme ça que je le vois. Vous allez pouvoir continuer et laisser une trace, laisser quelque chose d'important, faire quelque chose d'important avec l'aide que vous allez recevoir. Il y a un déblocage par rapport... Alors, depuis le début de votre tirage, j'ai mon oreille qui est bouchée. Il y a probablement quelque chose que vous devez aussi écrire, dire ou être à l'écoute aussi. Encore une fois, l'écoute de votre moi le plus profond. Ça ici, ça symbolise la persévérance que vous devez avoir, le poids. La persévérance, continuez, il y a du travail. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais vous avez la capacité.
mais c'est nécessaire d'avancer. Et cette béquille aussi me dit que vous n'allez pas courir, ça ne va pas aller très vite, mais ça va se faire lentement mais sûrement. C'est pour ça qu'il y a encore une fois la persévérance qui ressort. C'est très très important dans votre cas. Ce que je vois ici, avec cette petite cloche, il y a des nouvelles par rapport à votre travail. Vous voyez, donc pour certains d'entre vous, je voyais que c'était lié la spiritualité et le domaine professionnel. Et vous allez recevoir des nouvelles par rapport... Alors si vous étiez dans l'attente de recevoir une réponse, j'ai l'impression que ça va être favorable pour vous vu que la chance est à vos côtés. Vous recevez l'aide que vous aviez demandée. Il y a ce déblocage qui se fait. Le travail, donc je disais, donc pour certaines, ça va être, c'est lié au travail, la spiritualité. Ça peut être aussi le travail spirituel, le travail que vous faites pour vous connecter. Votre développement spirituel en quelque sorte, voilà. Ici, nous avons le petit pantalon. C'est drôle parce que comme c'est placé près de la béquille, il y a un lien, les jambes. Alors, l'avancement, le fait d'avancer, vous portez le pantalon, cette notion aussi de confiance en soi et de faire confiance à vos capacités et ne pas trop vous appuyer sur les autres. De commencer à faire les choses aussi par vous-même parce que vous allez avoir plus confiance en vous pour vous connecter à vos guides tout simplement et ne pas demander à quelque chose d'externe à vous. Alors ici on a la tortue d'eau qui symbolise aussi la persévérance à avoir, encore une fois. Il y a donc un petit élément de lenteur, mais surtout de persévérance, parce que c'est une tortue d'eau qui est donc plus... l'énergie est un peu plus fluide. Il y a également l'œil, voilà, ça symbolise, encore une fois, le troisième œil, le chakra couronne, surtout le troisième œil, donc voir les choses, accepter aussi ce qui va vous être révélé, voilà ce qu'on me dit. Donc, acceptez les choses et osez voir la réalité en face. Surtout, symbole de révélation, d'illumination, de clarté. Et puis ici, la boisson, ça c'est un café froid. Alors, est-ce que vous aimez boire des cafés froids? Ça, prenez en fait, moi ici ce que j'interprète c'est ce que je ressens et ce que je vois. Mais si vous voyez quelque chose qui correspond et vous vous dites ah oui pour moi c'est vrai que ça me parle ça, même si je ne l'ai pas mentionné, prenez-le comme un signe. Donc ici la petite boisson, peut-être que vous adorez ça, ou peut-être qu'il y a un lien aussi pour vous dire attention, faites attention à votre consommation de café peut-être. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous. Voilà ce que je vois. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 2, je me connecte à votre énergie pour savoir où vous en êtes spirituellement, sur votre chemin spirituel. Pour le groupe numéro 2, même si vos pensées vont dans tous les sens, comme ces flèches ici, que vous n'arrivez pas à vous concentrer, il y a quand même cette lumière qui brille. Mais vous ne la voyez pas, parce que votre esprit est embrouillé. Il vous manque de l'ancrage, c'est ça que je ressens. Et c'est probablement pour ça aussi que vous avez été attiré par cette pierre, parce que ça c'est une excellente pierre d'ancrage, de concentration. On peut l'utiliser aussi, vous pouvez la laisser sur votre bureau si vous êtes étudiant ou la porter tout simplement. Mais je dirais de la retirer si vous dormez parce que je ne pense pas que vous allez bien dormir en l'ayant sur vous. En tout cas, c'est une excellente pierre d'ancrage, de concentration. On va droit au but et on a les idées claires. Donc pour l'instant, ça c'est l'énergie que je capte pour vous. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 2, je demande une carte pour le groupe numéro 2, pour leur chemin spirituel. Qu'est-ce qui est important à savoir
Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir? C'est cette carte-là. Hop. L'éveilleur, humanité et éveil. Vous voyez comme le troisième œil est bien présent ici sur cette carte, qui porte le numéro 8. Le numéro 8 a peut-être de l'importance pour vous. Il y a aussi cette couleur qui représente le chakra du troisième œil. C'est vraiment ça ici, l'éveil. Vous êtes peut-être aussi en plein éveil spirituel et que vous avez besoin de guidance justement pour pouvoir avancer. Peut-être que vous recevez pas mal d'informations de là-haut, de vos guides, et que ça vous perturbe un peu, que vous ne savez pas. En fait, il y a de l'ordre à mettre ici. Il y a des choses à mettre en place et de mettre en fait vos idées aussi dans l'ordre en quelque sorte. Parce que c'est vrai que tout autour ici, ça fait comme des vagues. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Et cette carte aussi, elle représente ça. Vous naviguez, mais vous êtes un peu dans le flou total. Voilà, c'est ça aussi. Vous avancez tant bien que mal. Même si vous... Et pour vous ici, même si vous faites des erreurs, vous vous dites « j'avance quand même ». Voilà, il y a plus cette sûreté en vous. Vous avez confiance que ça va bien se passer, même si autour de vous, il y a tout qui s'effondre. Vous vous dites « tant que j'avance, c'est bon. J'ai confiance et j'avance ». Même si je ne fais peut-être pas les choses parfaitement, il y a plus cette énergie-là en fait. Ok, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est important à savoir pour le réveil spirituel? Ah bah probablement. Sur le chemin spirituel du groupe numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a cette carte-ci, expansion. C'est des belles cartes que vous avez. Hein? Vous atteindrez des niveaux supérieurs de conscience en embrassant vos expériences de vie. Parfait. Et puis il y a celle-ci qui voulait sortir. Liberté financière. Vous vous sentez peut-être piégé par la somme d'argent qui entre actuellement dans votre vie. Voilà, il y a quand même aussi cet aspect financier qui fait aussi référence à cette pierre. C'est la pierre de la prospérité, de l'abondance, bien sûr. Donc chez vous, il y a quand même aussi l'aspect, c'est pas uniquement spirituel. Peut-être comme vous faites vos premiers pas dans la spiritualité ou que vous vous dites c'est vrai, j'y crois, sinon vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo, mais vous vous dites j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et puis on est quand même ici sur Terre, c'est qu'il y a une raison. On va pas non plus être la tête dans les nuages ou il y a quand même aussi ce besoin de garder les pieds sur Terre, voilà ce que j'entends. Je ressens aussi une peur de ne plus avoir le contrôle. Voilà aussi. Parce qu'encore une fois, voilà ce qu'on me montre. Ici, je voyais donc la petite lumière, le point lumineux. Et ici aussi, mais c'est toujours un peu... C'est pas au centre, comme cette carte ici, le troisième œil. C'est toujours dans... Comment vous expliquer? J'ai l'impression que pour vous, la spiritualité n'est pas au centre même de votre vie. Parce que vous vous dites, bah, c'est normal, j'ai un travail, j'ai des factures à payer. Donc vous avez aussi ce côté très terre à terre. Peut-être que l'élément de la terre est fort présent dans votre carte du ciel, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais en tous les cas, il y a quand même cet aspect de ne pas trop vous laisser aller, de ne pas avoir l'impression de flotter. Vous comprenez? Donc il y a aussi cet ancrage. Et peut-être que pour l'instant, vous manquez peut-être un peu d'ancrage par rapport à votre éveil spirituel parce que jusqu'à présent vous étiez donc fort connecté au monde matériel et la spiritualité commence à entrer dans votre vie et donc vous essayez de jongler, de trouver un équilibre entre les deux. Mais je ressens que donc pour la plupart d'entre vous, il y a cet éveil spirituel. Il y a cette envie d'être plus en contact avec le monde spirituel, mais sans trop perdre le contrôle. Ça, c'est ce que je ressens le plus pour votre groupe. Je vois que pour la plupart d'entre vous, vous êtes passé à un stade supérieur. Et vous vous demandez maintenant, mais où est-ce que ça va me mener? C'est quoi l'évolution pour moi? Vous vous posez pas mal de questions par rapport à ça. Vous vous intéressez peut-être aussi plutôt à d'autres choses, comme par exemple... des sujets qui font partie des complotistes,
comme on dit, ou essayer de penser différemment de la masse. Vous avez envie de sortir de la matrice. Il y a quelque chose, en fait, vous avez envie de changement dans votre vie. Peut-être que vous n'avez plus envie de vivre en ville, que vous avez plutôt envie de vous reconnecter à la nature, de faire quelque chose en dehors. Mais bon, les moyens vous manquent. Ça, c'est ce que je ressens aussi. Mais vous avez cette envie de vous déconnecter de ce que vous avez appris jusqu'à présent. Vous avez envie de sortir de ce rat race, de ce, comment on dit en français, travail, métro, boulot, dodo, c'est ça. Vous avez envie de vivre différemment. Et c'est peut-être de ça aussi ce que cet éveil spirituel symbolise pour vous. Vous n'avez peut-être même plus de contact avec les gens de votre passé parce qu'ils pensent différemment et que vous avez justement pris un autre chemin. Vous suivez votre propre étoile, votre propre voie. Ça, c'est ce que je vois ici. Malgré le fait de vous dire, c'est vrai, j'ai envie, mais vous vous sentez quand même aussi attaché au monde 3D. J'ai l'impression que vous êtes un peu... que vous ne savez vraiment pas quoi faire en fait. C'est l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Cette image ici me fait penser à une corde. Et vous avez envie de voir plus loin, plus haut, mais pour ça, il vous faut grimper encore. Et grimper à l'aide d'une corde, c'est plus difficile que de monter un escalier, par exemple. Vous voyez, donc, vous faites pas mal d'efforts. Et c'est comme ça que vous le ressentez aussi. Vous vous dites, je dois faire plus d'efforts, mais je veux y arriver. Il y a quand même cette envie de pouvoir voir ce qui se passe au-dessus, de voir plus loin, de voir différemment. Vous avez envie de vous sortir de cette situation. Voilà ce que je ressens. Vous avez envie qu'on réponde à vos questions, des questions essentielles, des questions existentielles. J'entends que pour d'autres, c'est la crise existentielle. Oh là là, j'imagine à quel point ça ne doit pas être facile pour vous. Vous savez, on va tous passer par là à un moment donné ou à un autre, même si ce n'est pas dans cette vie-ci. Donc chacun fait son bout de chemin. Dites-vous que vous n'êtes pas seul et que vous trouverez l'aide nécessaire. Ici, ça m'a fait penser aussi à l'aile d'un ange. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Bien sûr, c'est l'aide de là-haut, mais vous aussi, vous avez l'aide des personnes physiques. J'entends que vous avez aussi besoin de vous connecter à des gens semblables, à créer votre communauté, à être au contact de personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous, qui ont besoin de changements dans leur vie, des personnes qui ont les mêmes sujets de conversation que vous. Peut-être que vous avez décidé de ne plus écouter le journal, de ne plus regarder ce genre de choses à la télé. Cette envie de vous détacher en fait, voilà. Mais tout en trouvant donc cet équilibre. Ça, c'est très important pour vous. Je ne vais pas aller trop dans le sujet, sinon YouTube risquerait de ne même pas diffuser ma vidéo, mais j'espère que vous avez compris donc le message principal pour vous. Je continue donc votre tirage. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à leur éveil spirituel, par rapport à la spiritualité? Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande quelques précisions ou des conseils, peut-être aussi pour vous. Pour le groupe numéro 2. Huit de bâton. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 2? Le pendu. Et encore une carte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est important à savoir? C'est celle-ci. L'as d'épée. Magnifique. Vous avez une arcane majeure qui est donc le pendu. Et c'est incroyable. Est-ce que vous voyez? Ici, le pendu, c'est lui-même. Hein, il s'est mis dans cet état lui-même. Il a accroché, il se pend ici par le pied.
il y a la corde, et comme c'était placé comme ça, et que je vous parlais de cette corde, il y a en fait un lien qui est très important ici. Alors laissez-moi quelques instants pour savoir quel est votre message. Ah, on me dit que vous utiliserez cette situation délicate en votre faveur pour pouvoir grimper et atteindre votre objectif, pour surpasser les illusions et grimper par vos propres efforts, c'est-à-dire aussi vous connecter à votre intuition pour avoir les réponses. Vous allez le faire par vous-même parce que c'est vous qui tenez la corde. Vous voyez? Vous avez le pouvoir de faire avancer les choses et de vous sortir de cette situation délicate, de cet embarras. Vous allez donc vous retrouver à grimper, à gravir ou à grimper donc cette corde. Et à mon avis, ça va se faire très rapidement. Il y a cet élément de rapidité. La flèche symbolise pour moi aussi cet élément de rapidité. Restez concentrés. Écoutez votre propre intuition. Et à mon avis aussi, vous allez donc avoir, c'est aussi une carte de communication rapide. Donc vous allez recevoir l'information rapidement. Il y a ce déblocage qui va être fait pour trouver donc cette perspective nouvelle à votre avancement spirituel. C'est une magnifique évolution. J'adore votre tirage. Ici, avec l'as d'épée, l'as, c'est ce que vous recevez de l'univers. C'est le début de quelque chose. Pour moi, ici, il s'agit de cette clarté mentale. Vous arrivez à retirer tout ce qui faisait barrage à votre clarté mentale pour ne garder que cette flèche la plus importante, votre intuition, l'information la plus importante pour votre avancement. Vous allez donc y arriver. Si vous aviez besoin de confirmation, je vois qu'il y a donc le début de quelque chose de tout nouveau par rapport aux choses que vous pouvez voir. Vous allez réaliser qu'il y a plus à en tirer. Vous allez voir les choses différemment. Vous n'allez plus vouloir faire confiance à certains types d'informations ou à certaines personnes. Vous allez réaliser que il y a beaucoup plus que ce voile. Parce qu'il y a ça aussi. Sur le visage, ça fait comme un voile. Voilà, cette clarté mentale, vous allez l'atteindre. Et vous allez trouver votre vérité. Et il ne va pas falloir attendre bien longtemps. À mon avis, il y a 2 éléments ici de rapidité pour vous. Vous réussirez à percer là où vous en avez besoin. La clarté pour moi, la vérité va vous être dévoilée. C'est magnifique comme énergie. Waouh! Vous atteignez donc un niveau de conscience supérieur. Vous allez trouver l'information que vous aviez besoin pour toutes sortes de théories. D'accord? Encore une fois, je ne vais pas rentrer trop dans le sujet. Vous savez pourquoi. Alors, on va continuer ici. Je vais demander une petite guidance de votre dragon pour le groupe numéro 2. Guidance du dragon du groupe numéro 2. Oh, vous en avez 2. Et ça, c'est le même dragon qui est sorti aussi pour le groupe numéro 1. C'est le dragon vert qui est donc la connexion à la nature. Vous reconnectez à la nature, c'est ça aussi une des solutions pour vous. Et c'est ce qui va aussi vous apporter les réponses, la guidance que vous avez besoin. D'accord? Pour voir les choses différemment. Reconnexion. Ça va probablement accélérer donc le processus en vous reconnectant à la nature. Tout simplement. Ça paraît cliché de le dire, mais c'est vrai que la nature, ça fait des miracles. Ok. Et puis, vous avez aussi le dragon de l'air. Peut-être que vous êtes un signe d'air, c'est-à-dire Verseau, Gémeaux ou Balance, en signe solaire, lunaire, ascendant.
mais c'est pas nécessairement le cas. Ici, ce dragon vous aide justement à surmonter les obstacles liés à la 3D, à tout ce qui concerne le monde matériel et financier. C'est pour ça, en fait, chez vous ici, il y a un équilibre qui va se faire. Vous n'allez plus trop vous inquiéter pour tout ce qui concerne l'argent, les finances, le monde 3D, la matrice. Il y a ici donc, vous surmontez ces difficultés-là. On parle ici de communication. Ici, l'élément, c'est dingue, hein? Ici, l'épée, c'est l'élément de l'air. On voit ici que la communication se fait plus honnêtement. Vous allez aussi tomber sur l'information qui est pour vous la vérité, la clarté mentale. L'espoir va vous être rendu. Beaucoup plus de clarté et d'inspiration dans vos idées. Vous verrez aussi la vie d'une perspective plus haute. Oh, c'est incroyable! Tout se rejoint ici, c'est magnifique. La perspective plus haute, ici vous changez de perspective et vous avancez, vous montez. Waouh, c'est incroyable, incroyable. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce tirage est profond en fait. Peut-être que je ne m'exprime pas de la meilleure façon pour vous dire à quel point c'est important ce que vous êtes en train de vivre. Mais j'espère que d'ici peu de temps, vous allez le ressentir comme ça. Vous faites quelque chose d'important. Parce que vous osez penser librement, j'entends. Voilà. Continuez comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais débarrasser les cartes et je vais prendre quelques charms pour vous. Très bien. Alors, pour vous, cher groupe numéro 2, je vais prendre donc quelques petits détails supplémentaires pour votre évolution spirituelle. Qu'est-ce qui est important à savoir ? Oh, je vais encore en prendre une. Encore une petite cuillère. Ok. Alors, comme c'est ressorti comme ça, ici, encore une fois, c'est le fait de parler. Le chakra de la gorge, c'est ça qui est lié ici. Donc le chakra de la gorge, l'importance d'oser dire votre vérité. J'ai l'impression aussi que la clarté se fera tout au long de cette année. On voit ici encore le bleu qui ressort. C'est la lumière que je vous montrais aussi. Vous voyez ici le point d'éclairage, si je peux dire ça. Il y a l'élément, il y a l'automne qui ressort, même si c'est un tirage intemporel. Il y a quand même cet élément d'automne qui est assez important. Vous allez peut-être passer à un stade encore supérieur parce qu'on n'arrête pas d'évoluer. Voilà, c'est pas parce que vous passez par un éveil spirituel que c'est fini. Non, c'est constant. Il y a donc l'importance de l'automne. Peut-être que pour vous, vous pouvez interpréter ça à votre façon, bien évidemment. Mais donc, la vérité exprimée, la vérité, l'expression authentique et unique que vous avez. Le S, peut-être que ça fait partie de vos initiales. En tous les cas, il y a l'importance de la lettre S dans votre tirage. Il y a aussi donc la bague pour moi signifie la bague signifie votre alliance, votre promesse, la promesse que vous avez faite à votre moi supérieur. Il y a cette mission d'âme. Vous vous êtes senti appelé et vous agissez comme ça aussi. Vous vous dites, j'ai compris et maintenant je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir pour atteindre cet objectif, pour être sur ma mission de vie, ma mission d'âme. Mon chemin spirituel, c'est ça. Vous suivez donc votre étoile, d'accord ? Comme cette citrouille, elle fait penser à Halloween. Enfin, c'est Halloween, oui. Il y a quelque chose par rapport à cette fête. Vous allez découvrir peut-être quelque chose par rapport à cette fête. Vous allez voir ça différemment. Ne plus vouloir porter de masque et dire les choses clairement authentiques. Être authentique, unique. Faire les choses à votre façon. Ici, c'est aussi la reconnexion à la nature avec ce champignon. Mais encore une fois, ce que je vois ici, c'est l'élément de l'air et de la terre. Et dans vos cartes aussi, c'était le cas. La terre et l'air.
c'est l'importance de la pensée, le mental, la vérité, oser vous exprimer et garder les pieds aussi sur terre en même temps. Et c'est par rapport à ce monde matériel, le monde 3D, il y a donc cet équilibre que vous arriverez donc à atteindre. Je ressens aussi que vous n'êtes pas du style à vous laisser marcher sur les pieds. Ça, c'est ce que je ressens. Un caractère assez fort aussi. Et que vous vous dites, mieux vaut être seul que d'être entouré de personnes qui... voilà. Mais je ressens aussi que vous avez besoin de cette communauté, d'être entouré de personnes qui sont semblables à vous. Et cette bague peut également symboliser, si vous êtes célibataire bien sûr, que vous allez peut-être aussi rencontrer quelqu'un qui pense comme vous et que vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Ça ne va pas résonner pour tout le monde bien sûr. Pour moi, je verrais plutôt cette alliance ou cette connexion à des êtres comme vous, semblables à vous, votre famille d'âme. Vu que c'est quand même une bague en or, c'est quelque chose d'important pour vous, de solide aussi. Voilà ce que je vois pour vous. Si maintenant ces charms vous font penser à quelque chose d'autre, prenez-le comme un signe pour vous, bien évidemment. Vous pouvez les interpréter à votre façon. Voilà, cher groupe numéro 2, j'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi le Yi Tsung, qui est donc un livre chinois ancien qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, qui est basé donc sur la sagesse et qui parle aussi du changement par rapport à l'existence, donc rempli de sagesse. Je vais me connecter à votre énergie par rapport à votre chemin spirituel pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour vous, je vois que vous vous intéressez à pas mal de choses, que vous aimez aussi tester des nouvelles méthodes. J'entends Reiki, magnétisme, guérison. Vous testez toutes sortes de techniques de méditation. Vous pratiquez le yoga. Vous aimez préparer vos petites potions. Vous êtes peut-être une sorcière. Comme on dit, vous aimez en fait, vous êtes fort connecté, peut-être que vous adorez les cristaux, que vous pratiquez peut-être de la magie blanche. Faites attention avec ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vois ici un groupe assez éclectique en fait. Vous testez de toutes sortes de choses. Je vous vois aussi faire des mouvements comme le tai chi. Oui, tai chi, ou peut-être une danse. Bon, je ne connais pas tout non plus, mais ça, c'est l'énergie qui ressort de votre groupe. Je ne serais pas étonnée non plus si vous portez des bracelets comme ça, en cristal, des colliers, que vous méditez avec des cristaux. Bon, tout ça, tout ce que je dis là ne résonnera probablement pas pour vous, mais c'est plus l'énergie dans laquelle je vous vois. Je vous vois aussi purifier votre espace avec de l'encens. Peut-être que vous aimez aussi les boutiques ésotériques. Vous pratiquez le tarot. Voilà, tout ça en fait. Et je vous vois aussi entre copines faire des soirées tarot ou faire des soirées pendules. Voilà, ok. Alors, je vais le placer comme ça. On continue donc votre tirage pour le chemin spirituel pour le groupe numéro 3. Je prends quelques cartes d'ici. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. L'ange pèlerin, appel, intuition. À première vue aussi, ça m'a fait penser à une déesse grecque. Mais bon, quand on y regarde de plus près, ça n'a rien à voir. Mais
Peut-être que vous avez aussi un lien avec les divinités, que ça vous intéresse justement, que vous étudiez ça, que vous essayez de vous connecter aux déesses. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est important à savoir pour leur développement spirituel? Où en sont-elles? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de femmes ici, il y a l'énergie. Bon, c'est vrai, le rose en général, ça attire les filles, les femmes. Ici, j'ai aussi cette notion de féminin sacré. C'est pour ça que je dis ça. Mais restez, hein, si vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, on continue. Pour le groupe numéro 3, leur chemin spirituel, qu'est-ce qui est important à savoir? Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je demande 2 cartes. Ok, il y a cette carte-là et celle-ci. Ah ben voilà, il y a du rose ici. Ça ne m'étonne pas. On a parcours mouvementé. N'ayez pas peur d'initier un changement malgré les difficultés apparentes, vous ouvrir et abandonner toute résistance peut être réjouissant. Et puis ici, on a visualisation. En pratiquant la visualisation quotidiennement, vous appelez votre désir et il deviendra rapidement tangible dans votre réalité. Oui, ici, je vous vois faire pas mal de manifestations. Quand je disais que vous pratiquez la magie, peut-être c'est aussi des rituels que vous avez en rapport à la pleine lune, la nouvelle lune. Peut-être que vous faites partie aussi d'un groupe de femmes. C'est surtout cette énergie-là qui ressort. Ici, je vois que de toute façon, ça vous intéresse vraiment beaucoup. Le domaine spirituel, mais ésotérique aussi. Donc, c'est-à-dire tout ce qui concerne les cartes, les oracles, les tarots, tous les petits gadgets, petits ou grands gadgets. Vous aimez bien ça, en fait. Et ça vous intéresse aussi. Je vois que pour certaines, je vous vois aussi faire du journaling. Donc, vous écrivez, vous tenez un journal pour manifester des choses. Pour certaines, je ressens aussi que vous avez une pratique comme un coach spirituel. Peut-être que vous avez votre propre cabinet. Donc, que vous avez donc des clientes, que ce soit votre travail à plein temps ou pas d'ailleurs. Je vois de toute façon que vous vous exercez, seul ou entre amis. J'ai l'impression aussi que c'est le domaine spirituel et l'ésotérisme et les soins énergétiques qui vous ont aidé à vous sortir, à guérir émotionnellement. Je vois donc que ça vous a été d'une grande aide. Et en regardant cette carte de plus près, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose ici. Parce que vous tenez ce sceptre, donc c'est-à-dire que vous avez une très bonne intuition, que vous êtes bien ancré, que vous êtes aussi connecté au monde spirituel. Mais en regardant ici, j'ai l'impression qu'il manque ou bien une flamme ou bien un cristal. Il vous manque quelque chose. Mais vous vous dites, petit à petit, je suis en train d'apprendre. Peut-être que vous êtes en formation et que vous n'avez peut-être pas encore donc atteint le cycle complet, que vous n'avez pas encore que vous n'avez pas encore obtenu votre certificat, votre diplôme. Donc ça, c'est pour certaines d'entre vous. Vous vous dites peut-être aussi, c'est vrai que je suis passée par pas mal de perturbations, de turbulences, et j'avance petit à petit. Ici, ça m'a fait penser à un arc-en-ciel, et je pense que pour certaines d'entre vous, vous êtes passé par un divorce, une séparation, et que c'est comme ça aussi que vous évoluez, que vous avancez, en vous sentant plus forte. Donc, vous faites un réel travail sur vous. Voilà ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, ce travail sur soi. Vous avez confiance qu'après la pluie vient qu'après la pluie vient le beau temps. Donc, vous cheminez comme ça, vous avancez. Sûr de vous, il y a cette confiance. Vous voyez ici, l'ange est représenté par une femme qui tient le sceptre. Pour moi, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. Peut-être que le 34 est significatif pour vous. Il s'est passé quelque chose quand vous avez eu 34 ans. Peut-être que vous avez 34 ans. Ça, c'est juste un indice en plus, mais ça ne résonnera pas pour tout le monde, bien évidemment. En tous les cas, vous avez trouvé votre échappatoire. Vous avez trouvé le moyen de vous en sortir et de ne pas sombrer, de garder la tête haute,
Donc pour moi, vous avez trouvé votre élément. Voilà où je vous vois pour l'instant. On continue. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir pour leur chemin spirituel, pour leur développement spirituel? Est-ce qu'on peut avoir une guidance supplémentaire pour le groupe numéro 3? 5 d'épée. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 3? Le pape. Ça, c'est l'arcane majeur. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir? Je vais prendre ces deux-là. Il y a le 9 d'épée et encore un 9 de bâton. Alors, l'arcane majeur, c'est ce qui a le plus d'importance ici. C'est ce qui pèse le plus, on va dire, dans la balance. Pour moi, cette carte représente votre point d'ancrage pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir guérir. Parce qu'en fait, ces cartes-là sont un peu... C'est comme si on vous dit que vous êtes passé par cette chose qui vous a fait tant souffrir, par une histoire qui était trop lourde à porter, une relation peut-être, une situation en tous les cas, qui ne vous convenait pas. Et c'est grâce à la spiritualité, grâce à votre connexion, à votre moi supérieur, à votre intuition, à vos propres valeurs, que vous arriverez à atteindre cette guérison émotionnelle, cette expansion spirituelle. Parce qu'il y a ici pas mal d'inquiétudes. Ici, ce sont deux cartes qui représentent, ce sont les épées. C'est donc tout ce qui concerne vos pensées, le mental, votre surcharge mentale. Et c'est ça en fait que vous arriverez à apaiser. C'est grâce à cette connexion à vos propres valeurs. Comme je le disais ici, c'est vous qui tenez ce sceptre. C'est vous qui avez votre pouvoir en main. Et je vois que si vous continuez comme ça, vous allez pouvoir surpasser tout ça. C'est le 9 de bâton. C'est pas le 10 où c'est terminé. Donc vous y êtes presque. Vous êtes sur le chemin de la guérison. Comme je disais qu'il manquait cette chose, qu'il manquait quelque chose, c'est parce que vous êtes arrivé presque à la fin. Donc prenez ce qui résonne le plus pour vous et voyez aussi comment vous pouvez l'interpréter dans votre situation plus spécifiquement. Mais je vois que l'arc-en-ciel est ici. Vous voyez, donc vous y êtes presque. Vous êtes presque arrivé au 10. C'est la fin de vos inquiétudes. Ici, je vois aussi que peut-être qu'on vous a pointé du doigt, on s'est moqué de vous pour avoir pensé d'une certaine façon. Mais c'est important aussi d'avoir vos propres idées, de maintenir vos propres croyances, de rester confiant en ce que vous croyez être vrai et ne surtout pas vous laisser dicter autre chose si ça ne résonne pas en vous. Vous comprenez? Ça, c'est le plus important. C'est de ne pas suivre à la lettre ce qu'on vous dit si c'est en contradiction avec ce que vous pensez réellement. Et je pense qu'ici, vous êtes en train de faire un réel nettoyage par rapport à tout ce que vous avez appris, à votre énergie aussi, un nettoyage énergétique, cette guérison, comme je disais, ce conflit interne que vous ressentiez par rapport à vos pensées, tout ça, ça va s'estomper et vous allez pouvoir guérir de tout ça. Ici, on me montre en fait ce ciel étoilé, mais c'est encore, on voit un petit bout, c'est pas totalement. Donc vous êtes presque arrivé là où vous voulez être, par rapport à cette guérison, par rapport à cet objectif à atteindre, par rapport à vos propres croyances. On me montre aussi ce chiffre 5. Alors ici, 5, 5 et puis 9, 9. Il y a peut-être l'importance de ce chiffre-là aussi pour vous. Les séquences 5, 5, 5 ou les séquences 9, 9, 9. Le 5 qui représente aussi la créativité, la création. Voilà, c'est la création. Et puis l'épanouissement par rapport à cette création, par rapport à votre envie d'avancer, de guérir,
Le 9 en astrologie, c'est aussi tout ce qui est lié à l'apprentissage, à l'élévation spirituelle, l'épanouissement spirituel. Donc je vois qu'il y a cette notion-là, l'apprentissage, vous en apprenez tous les jours, il y a des choses qui vous intéressent, il y a de la nouveauté par rapport à ça, des nouvelles techniques. Il y a également cette guérison, encore une fois. Pour moi, c'est vraiment important de continuer ce que vous faites et de continuer à vouloir en apprendre plus. Ça fait partie de votre caractère en fait, de rester ouvert d'esprit. Voilà, ça c'est comme ça que vous êtes, ou peut-être que ce serait bien aussi d'intégrer un peu plus cet état d'esprit-là. Ça c'est ce que vos guides vous disent. Mais à mon avis, vous le ressentez aussi comme ça. Pour vous, c'est important de ne pas trop suivre les règles à la lettre. C'est important aussi de faire un peu ce que vous ressentez. Il faut que ce soit en résonance avec qui vous êtes, tout simplement. D'accord? Donc la fin de cette bataille, surtout interne, elle est proche. Ça, c'est important à savoir. Le changement arrive. Ça, c'était le maître mot de cette carte. Le changement arrive pour vous. Vous êtes sur cette voie, sur ce chemin d'évolution et de changement. Je vais prendre une carte du dragon pour voir quelle est la guidance de votre dragon personnel pour ce message-ci. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir? Quelle est la guidance pour le groupe... Oh, là, il y en a trop. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir? Quelle est la guidance? Waouh! Le dragon de la source. Ouh, ça c'est magnifique. Et vous avez ici le signe de l'infini qui me fait penser à la carte du magicien. C'est que tout est possible pour vous. C'est important aussi de garder cette visualisation, cette positivité, parce qu'il y a donc des choses qui sont en train de se matérialiser pour vous. Ça, c'est certain. C'est important aussi d'être en silence, d'être connecté à soi, parce que la magie, ah ben voilà, magic can happen, bien sûr, la magie se réalise dans votre vie, ça se manifeste dans votre vie, il faut y croire, vous avez les choses entre vos mains, c'est peut-être que vous faites aussi, que vous pratiquez, donc comme je le disais, les soins énergétiques, il y a encore les mains qui ressortent ici et l'énergie, il y a donc la matérialisation de ce que vous avez envie de voir dans votre vie. C'est important d'être vraiment connecté à vous, l'ancrage, le moment présent aussi est très important. De tout faire en pleine conscience, de manger en pleine conscience, de respirer en pleine conscience. Peut-être que vous pratiquez une méditation aussi au quotidien par rapport à la méditation en pleine conscience, tout simplement. Donc ce symbole d'infinité, ça c'est l'infinité parce que tout est possible pour vous. Vous allez ou vous êtes en train de vous connecter au royaume des possibles. Voilà ce que j'ai entendu. Je vais mettre ces cartes de côté et on se retrouve tout de suite pour votre lecture de Charms. Pour vous, cher groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir? Où est-ce qu'on peut avoir plus de prédictions? Votre chemin spirituel. Ok. Qu'est-ce qu'on a? L'importance des amis, le cercle féminin, ça c'est ce qui ressort encore une fois ici pour vous. Ah bah oui, en fait, regardez, ici, il y a les moments partagés entre copines, surtout l'énergie féminine qui ressort le plus. On voit ici avec le talon haut, ça c'est, oui, c'est la féminité. Est-ce qu'il est possible que... Ah, est-ce que vous avez prévu de faire un voyage entre copines ou avec votre ou vos sœurs, avec des cousines, des copines, votre maman, votre tante? Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose de féminin qui est fort présent ici, une très forte énergie féminine. Et c'est en fait, en vous connectant encore plus à vos amis ou à votre féminité à vous, à votre énergie, donc même si vous êtes un homme, vous connectez à votre part féminine, c'est ce qui va vous donner aussi plus d'opportunités, qui va vous ouvrir d'autres portes peut-être aussi. Je pense que vous allez avoir une invitation. Ici, c'est avec la clochette, c'est
Pour vous, dans votre cas, les notifications que vous allez recevoir, ça peut être un mail ou par rapport aux réseaux sociaux. Vous vous mettez en contact avec d'autres personnes, vous avez envie de faire une sortie, un rendez-vous qui se prépare pour vous. Vous planifiez des choses avec des copines. Pour moi, je verrais plus cette notion de réseaux sociaux et des mails que vous recevez, des échanges par écrit surtout. Mais ça me fait penser vraiment aux notifications que vous recevez. Donc, gardez les yeux bien ouverts par rapport à ça. Ici, donc, on voit l'aspect féminin encore une fois. Cette petite bouteille avec le coquillage, il y a l'aspect aussi des vacances, une croisière, prendre le bateau, prendre le large, se sentir bien, c'est l'apaisement. Ici, on a love et on a cette pince à linge. Petite pince, qu'est-ce que c'est? Pour moi, vous allez continuer à être sereine, à maintenir des relations joyeuses, en toute légèreté, avec vos copines, vos cousines, vos sœurs. Et à mon avis, vous allez faire un déplacement, mais plutôt comme un voyage. C'est pas juste un petit déplacement comme ça. Et que ça va peut-être aussi vous allez pouvoir vous rapprocher, à souder des liens, j'entends aussi. Ça peut être aussi vu comme une retraite spirituelle entre copines. Si vous voyez autre chose qui correspond pour vous, interprétez-le à votre façon, bien sûr. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée et on se retrouve très bientôt.